Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, le rapport récemment publié par la Commission européenne sur l'état d'avancement numérique de la France. Nous allons explorer les chiffres clés, les progrès réalisés, mais aussi les défis qui restent à relever. Que signifie ce rapport pour notre quotidien et pour l'avenir numérique de notre pays? Restez avec moi pour découvrir tout cela et bien plus encore. La Commission européenne met régulièrement à jour l'indice DESI, Digital Economy and Society Index. Objectif, observer la digitalisation des pays d'Europe, comparer facilement les avancées de chaque pays et mesurer l'usage du numérique par les citoyens. En février, nous avions décrypté le DESI 2016 de la France, qui mettait en exergue quelques faits singuliers. Nous apprenions notamment que la France est le pays qui utilise le moins les réseaux sociaux en Europe. Pour compléter le DESI, la Commission européenne vient de publier un rapport sur l'état d'avancement de l'Europe numérique, EDPR. Voici comment l'Europe perçoit la France du numérique. La Commission européenne rappelle que la France se classe à la 16e position parmi les 28 États membres, la France appartient à la catégorie des pays accusant un retard, avec la Bulgarie, Chypre, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la République slovaque. Cocorico. Dans le detail, voici les points forts et les points faibles de la France. Connectivité. Nous sommes en dessous de la moyenne européenne et nous ne sommes pas en rattrapage pour autant, la croissance est inférieure. La moyenne de l'UE, les écarts se creusent. Tout le monde a accès au haut débit fixe, mais la couverture fibre est encore trop faible, 45% des ménages vs 71% dans l'Union européenne. Une faiblesse expliquée en partie par la taille conséquente du territoire national et la faible densité des zones rurales. En revanche, le haut débit mobile progresse, 73% de la population la adopte, plus 9 points par rapport à 2015. Capital humain. Le capital humain fait partie des points forts de la France, mais nos progrès sont limites sur ce sujet. 81% de la population est internaute, 57% des Français possèdent des compétences de base dans le numérique. Le marché des professionnels du numérique est relativement tendu, 42% des entreprises ayant tentent de recruter des profils spécialisés. IT Web on rencontre des difficultés. La France manque de professionnels TIC qualifiés. Elle est, de ce fait, l'un des pays qui devrait voir l'écart entre l'offre et la demande s'accroître jusqu'en 2020. Pourtant, la France est le deuxième pays européen en termes de taux de diplômés STEM, 23 pour 1000 sur les 20 à 29 ans. On peut donc se poser la question de l'adéquation entre les compétences acquises pendant les cursus post-bac et celles attendues par les entreprises. À ce sujet, la Commission européenne rappelle que la France fait des efforts notamment via le Plan numérique pour l'éducation, présente le 7 mai 2015. Mais l'idéal serait de rassembler tous les acteurs du numérique, entreprises, éducation, emploi, pour résoudre l'équation des compétences numériques et réduire la tension sur ce marché. Vous souhaitez recruter un pro du digital, de la communication, du marketing ou du développement? Vous devriez jeter un œil à HelloWork utilisation d'Internet. Nous sommes en décalage de la moyenne européenne, concernant l'utilisation d'Internet, et nous ne rattrapons pas notre retard. Notre classement est contraste, en avance pour le paiement en ligne, mais bien loin de nos voisins européens pour l'usage des réseaux sociaux, la France est 28e sur 28, ou l'accès à la presse en ligne. Ainsi, seuls 50% des internautes ont lu des journaux ou des magazines en ligne durant ces 3 derniers mois. Nous sommes également en queue de peloton vis-à-vis de l'écoute de musique en streaming, de la vidéo en streaming et des jeux vidéo. Intégration de la technologie numérique. On parle beaucoup de la transformation numérique des entreprises. On apprenait récemment que la plupart des salariés et des chefs d'entreprise considéraient qu'il s'agissait simplement d'un phénomène de mode. Ce triste constat va de pair avec celui de la Commission européenne, l'intégration des technologies numériques par les entreprises. Et le domaine dans lequel les résultats de la France sont les moins bons. La Commission européenne rappelle les initiatives de l'État et évoque le Tour de France digital, qui devrait faire ressurgir quelques propositions bienvenues pour les prochaines élections présidentielles. Service public en ligne.
Terminons sur une bonne note, les services publics français ont bien pris le virage du numérique bien qu'aujourd'hui, la progression soit plus lente que les autres pays. La Commission européenne conseille simplement à France d'adopter une approche numérique par défaut pour consolider sa position. Pour aller plus loin, vous pouvez accéder à l'EDPR de la France à cette adresse. Voir les formations, trouver une formation digitale, voir les offres d'emploi, trouver un emploi dans le digital. En conclusion, le rapport de la Commission européenne sur l'état d'avancement numérique de la France met en lumière les progrès réalisés, tout en soulignant les défis qui demeurent. Avec des investissements croissants et une volonté politique affirmée, la France se positionne comme un acteur clé dans la transformation numérique en Europe. Il est essentiel de continuer à encourager l'innovation et à renforcer les infrastructures pour garantir un avenir numérique inclusif et compétitif. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres analyses sur les enjeux numériques en Europe.